Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Law. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon approche de la médiation et la méthode que j'utilise qui est fondée sur les intelligences multiples. Donc, à l'opposé de l'intelligence artificielle, il s'agit en médiation de mobiliser le potentiel des intelligences de chacun d'entre nous. Médiateur, médié et avocat accompagnateur compris, puisque la médiation, c'est un vrai travail d'équipe. Alors, quelques exemples de l'utilisation de ce multipotentiel au service de la résolution amiable des conflits. En première étape de la médiation, il y a une phase qu'on peut qualifier de diagnostic, où il va s'agir d'identifier ce qui fait conflit, l'historique du conflit, les causes du conflit, le contexte du conflit et les protagonistes du conflit. Là, le médiateur va mobiliser l'intelligence logico-mathématique. C'est par un raisonnement finalement déductif, presque scientifique, qu'en écoutant les parties en présence s'exprimer, il va pouvoir établir la genèse du conflit et les mettre d'accord sur leur désaccord. Une fois cette cartographie du conflit établie, c'est l'intelligence émotionnelle qui va être mobilisée au travers de l'expression des émotions, parfois de manière intense, chaque fois spécifique à chaque individu. Et le médiateur va devoir affûter ses compétences et exploiter ses compétences linguistiques. Donc c'est vraiment l'intelligence verbale linguistique qui va permettre de décrypter, d'exprimer, de reformuler avec nuance le flux d'émotions, le flot d'émotions, la contradiction parfois d'émotions que traversent les personnes en conflit et prendre appui, j'aime à dire, prendre appui sur les émotions pour aller à la recherche de ce qui compte pour chacun des médiés, de leurs besoins les plus profonds, sur la base desquels ils vont pouvoir construire une solution différente et surtout envisager la sortie de crise comme une perspective meilleure que le statu quo. Après l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence créative qui est mobilisée. Quand on part à la recherche avec les médiés des meilleures options de résolution du conflit, là, il s'agit de tordre le cou aux idées reçues, de sortir vraiment de la situation telle qu'on l'a envisagée au départ. Les anglo-saxons utilisent la formule « out of the box », et d'imaginer les solutions peut-être les plus farfelues, les plus inadaptées, qu'on va peut-être jeter à la poubelle au final, mais qui vont permettre d'avoir une vision à 360 degrés de tout ce que la médiation peut offrir comme solution, qu'une décision judiciaire, bien sûr, ne permettrait pas, puisqu'elle ne regarderait la situation et n'apporterait une solution dans la stricte application de la règle de droit. Donc, bien sûr, il s'agit de dégager une solution qui sera conforme au droit, mais d'optimiser la force créatrice du droit, d'imaginer des véhicules juridiques tout à fait originaux et en tous les cas adaptés aux besoins. Si on prend l'image de la mode, la médiation et les solutions qui peuvent sortir des échanges entre les médiés assistés de leurs avocats, c'est la haute couture versus le prêt-à-porter. Donc pour moi, la richesse de la médiation, c'est pouvoir développer l'ensemble de ses potentialités, l'ensemble de ses intelligences et également interagir avec les médiés, leurs avocats pour faire émerger aussi leur propre potentiel. Je pense par exemple à l'utilisation possible de l'intelligence visio-spatiale, du dessin, dans la médiation qui peut permettre une meilleure représentation du conflit, des enjeux et des intérêts en présence, ce qui va permettre à chacun de s'exprimer avec sa singularité et avec son propre langage. Et il me semble difficile d'imaginer que l'intelligence artificielle puisse conjuguer cette richesse intrinsèquement humaine. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Activez les notifications, n'hésitez pas à liker, à partager et à très bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Peace and Law sur la médiation, la RSE et la protection de l'environnement.